Bienvenue dans cette vidéo où je voudrais casser les codes du développement personnel. Alors, je me branche sur Instagram. Voilà, je me branche sur Instagram et là, normalement, je suis en live sur Facebook. Donc, j'ai pensé à quelques points qu'on voit couramment dans le développement personnel et que je voudrais revisiter. Je voudrais casser les codes de ces idées reçues ou de ces fausses idées que nous avons à propos du développement personnel. Et ça me semble important. Moi, j'aime bien aller à contre-courant, non pas pour vouloir aller contre absolument, mais parce que je sais par expérience, parce que je fais l'expérience et parce que j'ai fait la traversée et je continue de faire la traversée expérimentale de la vie en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'être humain, que je sais que la plupart, enfin beaucoup, il y a plein de belles choses dans le développement personnel, mais il y a beaucoup de fausses idées qu'on a comme ça et qui ne sont pas justes. Et donc c'est ce que je voudrais vous partager. La première, alors j'en ai vu 4 là, peut-être que j'en rajouterai une au fil du temps. Pourquoi les pensées positives, en fait, ça ne marche pas, enfin tel quel en tous les cas. Pourquoi ce n'est pas vrai qu'il faut que notre énergie soit toujours au top? Pourquoi, vous savez, le slogan quand on veut, on peut, c'est pas si facile que ça. Donc je voudrais aller revisiter ça en quelques minutes avec vous aussi. Et puis, cette notion de toujours vouloir être aligné, centré, je ne dois pas trop exprimer ma colère, je dois contrôler les choses, je dois me maîtriser, voilà. Et donc, j'ai envie de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et vous dire ce que je pense à propos de ces 4 points-là en particulier. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est cela auquel j'ai pensé hier quand j'ai pensé à faire cette vidéo. Alors, les pensées positives. Allons-y. Pour les pensées positives, là, je vous invite aussi à voir mon livre, voilà, qui est ici, qui s'appelle Le pouvoir des émotions et que vous retrouvez donc sur Amazon, où je vous explique vraiment en détail pourquoi les pensées positives en tant que telles ne marchent pas comme ça et qu'en fait, il y a des conditions pour pouvoir appliquer la pensée positive, d'accord? Donc, le fait qu'on véhicule, vous voyez, dans le développement personnel, que de se lever tous les matins avec le sourire, avec la banane, être positif en tout temps, eh bien, c'est juste un leurre, c'est une hérésie, c'est quelque chose qui est totalement faux. C'est pas vrai, non. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes des êtres humains et que ici sur Terre, il y a du positif et du négatif. On ne va pas pouvoir faire l'économie du négatif, on ne peut pas rester que dans le positif. L'exemple que je prends souvent, c'est si nous étions une graine uniquement exposée à la lumière du soleil, eh ben, on grillerait sur place, on ne pourrait pas pousser. Et ça fait partie de notre condition humaine. C'est-à-dire que nous avons besoin de notre boue, de l'eau, et nous avons besoin également du soleil. Nous avons besoin du plaisir, du positif, de tout ce qui est lumineux, joyeux, serein, pacifique, enfin toutes ces énergies d'amour, bien sûr. Mais nous avons, pour pouvoir ressentir ces énergies d'amour, nous avons besoin de faire l'expérience du déplaisir, de la difficulté, de la douleur, voilà, et tous les échelons. D'accord? Donc ça fait partie de nous. Si nous n'étions que dans l'extase en permanente, nous ne saurions pas que nous sommes dans l'extase. C'est parce que nous faisons l'expérience du déplaisir, de l'inconfort, que nous sommes capables de reconnaître et de voir l'inconfort, le confort justement. D'accord? Donc, tout ça pour dire que les énergies positives tout le temps, ok, mais au moment où c'est possible pour nous. Il y a des moments dans la vie où nous sommes traversés par des émotions négatives, quelles qu'elles soient, quelle que soit l'échelle, et nous n'en ferons pas l'économie. Et c'est parfait. Alors le petit twist, le truc qu'il faut savoir à propos de ça, c'est que nous faisons notre expérience humaine et que pour augmenter notre énergie. Vous savez, on entend aussi parfois beaucoup parler de la loi d'attraction, mais alors du coup, quand je suis dans des énergies basses, comment est-ce que je fais pour attirer à moi des choses qui sont dans des énergies hautes? Eh bien, je vais vous dire,
C'est que pendant que nous faisons cette expérience humaine de haut et de bas, de up et down, eh bien nous devons continuer à nous aimer en conscience pendant que nous faisons ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre subir, ça c'est dur et on a le nez dans le guidon et on ne voit rien à l'horizon et on avance comme on peut, mais on n'est pas vraiment conscient, on subit. Il y a une différence entre ça et une différence entre se voir en train d'être dans le désert, se voir, avoir conscience que nous sommes en colère, frustrés, que nous nous sentons coupables, nous sommes dans l'inconfort de nos émotions, mais tout en conscience. C'est-à-dire que nous nous voyons en train de faire ces hauts et ces bas. Et nous pouvons à ce moment-là nous aimer en train de faire les hauts et les bas. Exactement comme un parent, un père ou une mère qui regarde son enfant en train d'apprendre à marcher. Et l'enfant, il est là, il tombe et puis il en a marre, il n'arrive pas à marcher, puis il retombe, il n'arrête pas de se faire mal, et puis de temps en temps, il est découragé, il pleure. Mais nous, en tant qu'adultes, on les relève avec le sourire, parce qu'on sait au plus profond de nous que de toute façon, il va apprendre à marcher et que c'est le chemin. Eh bien, nous devrions avoir une partie de nous donc qui est reliée à notre essence, reliée à notre sagesse, reliée au divin, reliée au sacré de la vie, et qui sait que ça fait partie de notre expérience humaine de faire les hauts et les bas, mais qui va nous aimer pendant que nous faisons cette expérience-là. D'accord? Donc, la pensée positive, ok, mais on ne tiendra pas le choc, d'accord? C'est faux, on n'y arrivera pas. Ou bien alors, ça veut dire qu'on tire un rideau ou qu'on est en train de se mentir à soi-même, d'accord? Mais nous pouvons nous aimer tout en faisant cette expérience humaine-là. Alors évidemment, avec la pratique, ces difficultés que nous rencontrons, ces ressentis, ces émotions que nous traversons, prennent peut-être moins de temps dans le temps, on est peut-être moins coincé dans ces émotions quand on prend cette habitude de nous aimer malgré tout, de savoir comment nous en libérer, etc. Mais voilà, ça c'est le premier point que je voulais vous dire par rapport aux pensées positives. D'accord? De même, le deuxième point, c'est, voilà, on devrait avoir notre énergie au top. Moi, je me souviens d'un coach que j'ai vu là un jour et qui sortait de la salle où avait accouché sa femme et qui s'excusait auprès de son public, des gens qui le suivaient en disant je suis désolée, je suis pas tout à fait dans mon énergie comme vous me voyez habituellement. Enfin, c'est comme s'il ne pouvait pas s'autoriser à être fatigué. Je veux dire, il avait accompagné sa femme à enfanter. Je veux dire, donnons-nous le droit d'être fatigué. D'accord? On n'a pas besoin d'être dans une énergie au top tous les jours. Et ça découle un peu de ce que je viens de vous dire par rapport au premier point. Je veux dire, la vie est faite de haut et de bas. Et plus fort que ça, c'est ainsi que le monde est fait. Il y a la pluie et le soleil. Il y a le jour et la nuit. Il y a l'action et le repos, la récupération. Donc il n'y a pas... il n'y en a pas l'un qui est mieux que l'autre. Tout est parfait dans l'imparfait. Donc c'est bien d'avoir beaucoup d'énergie, mais c'est bien aussi de ressentir de la fatigue, parce que c'est à ce moment-là aussi qu'on récupère et qu'il se passe des choses aussi dans notre corps et puis dans toutes les parties plus subtiles de notre corps, que ce soit émotionnel, etc. C'est bien aussi parce qu'il y a une réparation, il y a des évolutions, il y a des lâcher-prises qui se passent au-delà de notre entendement, inconsciemment, et nous devons laisser ce travail-là. Merci à celles qui me rejoignent là. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, c'est important de ne pas se mettre cette pression de la pensée positive, de je dois avoir mon énergie tout le temps top, etc. Parce que dans la vie, il y a un juste équilibre entre l'inspire et l'expire, le donner et le recevoir. On ne peut pas être tout le temps en train de donner, sinon on va au burn-out. On ne peut pas non plus tout le temps recevoir et être assis sur son canapé. Parce que la vie est... Voilà, on est dans ce monde qui est paradoxal et qui est binaire et ça fait partie de la vie.
Le jour, la nuit, l'homme, la femme, voilà, ça se complète. Et on ne peut pas faire l'économie de l'un et de l'autre. On ne peut pas être uniquement dans l'inspiration. Quand on veut sentir un parfum, on ne le sent qu'à l'inspiration et à l'expiration, voilà, on emmagasine le souvenir qu'on en a. Mais voilà, on ne peut pas ressentir ce parfum 100% du temps. D'accord? Donc l'énergie au top, ça, ce sont des standards, des fausses croyances, des fausses idées, mais ça n'est pas juste et ça n'est pas vrai. Et nous devons justement accueillir cette expérience humaine. Savoir comment gérer, c'est autre chose, mais c'est tout à fait normal de ne pas être au top tous les jours et d'accueillir tout ça. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'avais sur ma liste? Quand on veut, on peut. Alors, là, récemment, j'ai vu un coach pareil, parce que je regarde, je m'informe, je continue à me former, bien sûr, à droite et à gauche. Et là, il y en avait un qui disait, oui, quand on veut, on peut. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je ne sais pas si vous avez vu mes stories Instagram, mais j'en ai parlé, là, il y a 2-3 jours. Et regardez, il y a ceux qui se nourrissent n'importe comment, et puis il y a ceux qui prennent des fruits et des légumes. Il y a ceux qui se bougent les fesses pour avancer dans la vie, et puis il y a ceux qui se laissent faire. Bon, alors, regardons un petit peu ça quelques instants. D'un côté, ça peut nous être tout à fait utile. Vous voyez comme quoi la vie est paradoxale et c'est binaire. Tout à fait utile d'entendre ce message-là. Parce que ça peut, à un moment où on se laisse un peu aller, ça peut nous fouetter, nous motiver à nous lever de notre chaise pour aller et nous mettre dans l'action, pour aller changer les choses, voilà. Parfois, on a besoin d'être un peu tiré, d'être motivé de cette manière-là. D'accord. C'est ok et c'est parfait. Mais, ce que je veux souligner, c'est que dans le développement personnel, on fait beaucoup appel à cette volonté, cette énergie très yang, ce volontarisme. Et que dites-vous aux gens, aux personnes qui ont subi un burn-out et qui sont épuisées, à l'arrêt? Quand on veut, on peut, allez, vas-y. Hein. De toute façon, tu n'as que le résultat de ce que tu as mis en place. Oui, c'est vrai. Mais ça n'est pas les aider et ce n'est pas leur offrir une solution. Et c'est finalement un discours assez culpabilisant. Et je voudrais aller plus loin là-dedans. C'est que on n'avance pas dans notre vie à coup de volonté. On avance dans notre vie avec intention et conscience. Et c'est pas du tout la même chose. D'accord? Poser une intention, c'est pas vouloir à tout prix. D'accord? Une intention, c'est quelque chose qui est aligné, qui sort de notre être le plus profond, et ça n'est pas une volonté de notre mental. C'est bien d'aller faire mon jogging tous les matins, même si ça me fait suer, parce que voilà, les standards de notre vie occidentale nous disent qu'il faut faire du sport, aller à la salle de sport, manger comme ci, comme ça, faire ça parce que c'est bien d'eux. Ça peut marcher un temps, mais ça peut vous épuiser. Et puis ça peut aussi vous couler complètement dessus et ne pas être ok pour vous à ce moment-là. D'accord? Donc, en fait, quand on est bloqué et qu'on ne fait pas les choses, c'est pas parce qu'on manque de volonté ou de motivation. Et c'est là-dessus que je voudrais arriver et dire des choses. C'est qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond en nous qui nous bloque et qu'on n'a pas mis en conscience. Et donc, j'ai remarqué des milliers de fois dans mon expérience et puis aussi chez mes clients que j'accompagne, que quand on n'arrive pas à mettre les choses en route, quand on n'arrive pas à avancer, quand on procrastine, quand on sait qu'on doit faire la chose, mais qu'on ne le fait pas, c'est pas parce qu'on manque de volonté, c'est pas parce qu'on manque de motivation. En fait, c'est que le problème est beaucoup plus profond. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Et c'est ça qu'il faut aller déterrer. Et le coaching, il est fait pour ça. Le coaching, c'est pas un truc de motivation. Allez, levez-vous les gars, quand on veut, on peut. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Puis de toute façon, si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes bon à rien et que vous l'avez choisi, point barre. Non.
C'est plus complexe et compliqué que ça. C'est pour ça que je me lève un peu contre ce développement personnel un peu simpliste et qui pour moi voilà, est très incomplet. C'est vrai, ça peut marcher dans certaines situations. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, il s'agit déjà d'accepter la situation telle qu'elle est. Ok, la voir. Ok, là, j'y arrive pas. J'ai accompagné un homme d'affaires justement qui, lui, me disait qu'il savait tout ce qu'il pouvait faire pour gérer son stress. Il le savait. Il me dit, je sais, j'ai les outils. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à les mettre en place. Eh bien, nous sommes allés voir. Et c'est ça qu'il faut aller voir. Et c'est ça que je vous encourage à aller voir. Et c'est la raison pour laquelle je vous accompagne dans mes coachings. C'est pour aller voir ça. Pour véritablement déterrer ce qui nous bloque. Et donc, on a pu voir qu'il avait des schémas bloquants qui dataient pas d'aujourd'hui, qui dataient, d'accord? Et qui faisaient que justement, il n'arrivait pas à se mettre en route parce il adhérait à des fausses croyances, des pensées, des schémas réactifs qui étaient en lui depuis des années et des années. Et ça le protégeait, enfin, c'était une stratégie de protection de son mental. Et là, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, donc allez voir la première vidéo de la masterclass que j'ai faite très récemment, où je vous explique exactement comment vous allez pouvoir faire pour aller déterrer ces schémas de protection, ces stratégies mises en place et qui sont les véritables bloquants dans notre vie et qui nous empêchent d'avancer. Et c'est pas du tout le fait que vous manquez de volonté ou de motivation. Rien à voir. Rien à voir. Rassurez-vous. En fait, vous avez des schémas auxquels vous adhérez de façon inconsciente et il s'agit de les conscientiser, les accepter, les repérer, vivre l'émotion, d'accord? Vivre ce qu'il y a à vivre, se libérer de ce qu'il y a à libérer et ensuite créer des nouveaux schémas qui vont nous permettre d'avancer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important parce que quand on est dans le volontarisme et quand on a des schémas bloquants comme ça, c'est exactement comme appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. Donc, et puis à un moment donné, c'est très culpabilisant parce que vous aimeriez bien pouvoir vouloir, vous aimeriez bien pouvoir être motivé, sauf que vous ne le faites pas. Et donc, il y a un moment donné, bah oui, puisque vous appuyez à la fois sur l'accélérateur qui veut, mais vous avez un schéma bloquant, inconscient, et qui vous dit non, on n'y va pas. Donc, il y a un moment donné où vous baissez les bras, c'est la porte ouverte au découragement et c'est la porte ouverte à la culpabilisation. Alors déjà, on a des schémas bloquants, mais il ne faut pas non plus se flageller et en rajouter. Donc c'est pour ça que ce discours, attention, quand on veut, on peut, c'est bien, mais à petite dose et de façon consciente. D'accord? Et la dernière chose que je voulais vous partager, je regarde juste l'heure, c'était que, voilà, il nous faut être tout le temps alignés, centrés, toujours le juste milieu. Nous devons appliquer les outils de communication non violente pour aller déterrer la colère de notre interlocuteur, pour essayer de comprendre dans toute la diplomatie la plus acceptable dans notre société, blablabla. Bon, non, je ne suis pas d'accord. Quand vous êtes en colère et que ça sort, eh ben c'est tout, ça sort. Vous avez besoin d'exprimer votre colère. Et vous avez besoin, vous pouvez, voilà, exprimer votre colère. Et c'est ok, c'est normal. Alors je ne dis pas évidemment de le faire à tout bout de champ. Et puis Aude a dit, j'ai envie d'exprimer ma colère, j'y vais. J'ai envie de pleurer, je pleure. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on s'est mis en colère, qu'on a eu des mots trop forts ou qu'on a été emporté par nos émotions, nos ressentis. À un moment donné, je veux dire, les émotions, c'est aussi fait pour ça. Alors, dans mon livre que je vous recommande, Le pouvoir des émotions, alors là, vous en avez une tartine sur les émotions, bien sûr, mais je vous explique comment gérer ces émotions, comment s'en occuper, d'accord? Comment nous laisser traverser par les émotions. Mais comme je vous ai dit, la vie, c'est pas juste du gris, le juste milieu, etc. Il y a des moments où la vie nous pousse dans nos retranchements et où des choses pas prévues vont sortir.
La colère, la tristesse, le ras-le-bol, on aura peut-être envie de claquer une porte, on aura peut-être envie d'envoyer bouler notre ado, notre collègue. Et, et c'est comme ça, il ne faut pas non plus s'en vouloir. D'accord? Donc dans les émotions, il y a tout un tas de choses à savoir, mais il ne faut pas oublier que les émotions, c'est aussi un système de soupape. Et que quand ça pète, quand ça sort de trop et qu'on n'a pas été en mesure de maîtriser, de contrôler la chose, c'est qu'il y a des raisons. Et qu'il faut aller voir ça. Qu'il ne faut pas avoir peur d'aller visiter tout ça. Et que c'est OK. Alors après, quand on a été trop fort dans une discussion, eh bien, on peut tout à fait aller voir la personne en disant, écoute, je te prie de m'excuser parce que je me suis énervée et je suis pas vraiment très fière par rapport à la forme qu'a pris ma manière d'exprimer, par exemple, les choses. Mais je suis toujours en phase avec le fond, par exemple. Si vraiment votre message est passé et que c'était important pour vous de le dire. Donc vous pouvez vous excuser sur la forme, mais pas forcément sur le fond, d'accord? Ça ne veut pas dire quand on s'énerve ou quand on part dans des grosses émotions comme ça, ça ne veut pas dire que tout était mauvais. Non, vous aviez peut-être un message à faire passer, ok? Peut-être que vous pouvez vous excuser sur la forme, mais pas sur le fond, d'accord? Donc nous sommes des êtres humains en train de faire une expérience. Je ne suis pas non plus en train de tout excuser, je suis juste en train de vous dire, mais c'est comme ça, si ça a pété, ça a pété, ok? Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, et ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos de notre énergie, les pensées positives, qu'en fait il y avait à la fois le positif et le négatif, c'est qu'en fait dans tout ce qui nous traverse, il y a aussi des émotions plus dans le feu. Par exemple, vous savez, vous avez la joie, mais alors vous avez la joie très, très, très dans le feu, comme un enfant qui, vous lui dites on va à la pizzeria, youpi, il saute en l'air, c'est une joie en fait qui est dans le yang, une joie qui est dans le feu, une joie qui est masculine, qui vous traverse comme une étincelle. Et puis vous avez aussi de la joie, et c'est pas mieux ni moins bien, c'est comme ça. Et vous avez aussi cette joie très intérieure, beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce, beaucoup plus dans cette énergie calme, mais qui vous remplit de l'intérieur d'une façon très douce et puissante, mais féminine et intérieure, d'accord? Donc c'est ok tout ça. Et donc dans nos émotions, on peut avoir cette colère rentrée, de fond, qui est souterraine et qui nous bouffe de l'intérieur de façon plus féminine, et nous pouvons aussi vivre une colère beaucoup plus dans le yang, beaucoup plus masculine, où ça va exploser beaucoup plus solaire, d'accord? Et il n'y en a pas l'une qui est mieux que l'autre. Évidemment, vous allez dire, socialement, oui, il y en a une, c'est plus acceptable socialement, voir des gens crier dans la rue, c'est pas très agréable, c'est sûr, mais voilà, ça fait partie de la vie. On ne peut pas tout cacher, on ne peut pas tout contrôler, et ça n'est pas forcément une bonne chose. Vous savez, aujourd'hui, on veut tout contrôler, tout cacher, on ne veut voir que le beau. Or, la mort fait partie de la vie. Et donc, à force de vouloir cacher la mort, on en vient à des situations complètement invraisemblables. Donc arrêtons de vouloir cacher les choses qui, de notre point de vue, sont moins acceptables que d'autres. Non, c'est pas plus ou moins acceptable, ça fait partie de la vie, c'est tout. C'est comme ça. Donc, le fait d'être aligné ou centré tout le temps et en tout temps, c'est impossible. Mais on va déborder, se désaxer, faire un tour, expérimenter et pouvoir revenir. Et faire un autre tour, déborder, se désaxer et revenir. Et la vie, ça sera tout le temps comme ça. Et c'est parfait comme ça, parce que c'est aussi de cette manière-là que nous sommes guidés dans nos actions, dans ce que nous voulons. C'est comme ça aussi que nous avançons dans la vie. Et c'est juste. Et c'est juste. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces 4 points. Où je voulais un peu casser ces codes du développement personnel. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. Laissez-moi un commentaire si
Voilà, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Partagez-la, likez-la, envoyez-moi des cœurs, enfin bon bref, faites le truc des réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez faire un tour aussi sur mon blog Aller à l'essentiel. Et puis j'ai aussi une page Instagram, une page Facebook Aller à l'essentiel, où voilà, je communique tout ce que je communique. Et voilà, et donc je vous recommande vraiment de vous recentrer sur ce qui est essentiel pour vous dans la vie, mais de vous aimer tout en faisant l'expérience de la vie, en allant à droite et à gauche et en faisant les expériences des hauts, des bas, voilà, de cette expérience complètement pleine et vivante dans notre vie. Voilà, et si vous êtes intéressé par un coaching individuel avec moi ou par mes programmes, n'hésitez pas à aller voir sur mon blog Aller à l'essentiel ou me contacter sur aude@alleralessentiel.com. Aller ER. Voilà.